Alors, guys, nous allons essayer de décortiquer l'ensemble de l'année 2023, de notre premier match 3-0 contre Bournemouth à notre dernier match défaite contre Nottingham Forest. Alors, guys, au cours de l'année 2023, nous avons joué un total de 74 matchs. Nous avons remporté 41, chose qui représente 55,4%. On a tellement cumulé de défaites récemment que je pensais que c'était beaucoup plus bas. Ensuite, nous avons fait seulement 9 matchs nuls, chose qui représente 12,17%. Et enfin, 24 défaites, chose qui représente 32,43%. Alors, ce qui est bien pour les parieurs, c'est que Manchester United, c'est pile ou face. Généralement, c'est soit on gagne, soit on perd. 12,17%, donc seulement 9 matchs nuls, c'est pas grand-chose. Donc, généralement, quand on regarde bien nos résultats, c'est pile ou face. Alors, nous allons essayer de scruter un peu notre saison, passer en revue les différents résultats. Nous allons commencer l'année en fanfare avec une victoire 3-0 contre Bournemouth. Et là, on se dit, we are back, we are back, we are back. Sachant qu'on était sur notre lancée depuis le retour de la Coupe du Monde, Rashford était on fire, on a aligné match après match, victoire après victoire. On s'est senti un peu pousser des ailes. On s'est dit, we are back. Donc, on commence l'année avec un semblant 3-0 contre Bournemouth. Juste après, Everton. Et d'ailleurs, Everton, sincèrement, on gagne 3-1. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs matchs sous l'ère Ten Hag. À la mi-temps, il y avait 0-0, mais ce match-là, je me rappelle, Bruno avait été extraordinaire. On a tellement bien joué. On gagne 3-1. Sincèrement, c'était un match assez plaisant. Donc 3-1. Juste après, il y a Charlton 3-0. Les gars, Charlton, quand on y réfléchit bien, c'est une équipe de deuxième division. C'est pas sans sas, quoi. On s'est dit, ouais, we are back, we are back. Mais au final, Bournemouth, Everton, Charlton, c'est pas vraiment le niveau high level. Bref, on bat Charlton 3-0. Juste après, c'est là, je pense, que nous avons explosé de joie. L'un des meilleurs moments de l'année 2023, la victoire contre Manchester City 2-1. On bat City sachant qu'on était mené 1-0. But de Bruno, il y a eu anguille sur roche par rapport au hors-jeu de Rashford, mais il ne touche pas le ballon. Sincèrement, à cet instant-là, le but de Rashford 2-1, à cet instant-là, c'était l'extase au niveau de la fanbase. On s'est dit, les gars, on est dans la course au titre. Et juste après, nous avons Arsenal. Les gars, on va battre Arsenal. Et nous sommes dans la course au titre parce qu'à l'époque, ils étaient premiers et deuxième. Donc Arsenal était premier, City était deuxième. On bat City. Et là, je pense, si ma mémoire est bonne, on revient à 3 points de Manchester City. Et on se dit, les gars, on peut y arriver. Et là, sincèrement, c'était la joie totale. Maintenant, pour moi, juste après, malheureusement pour nous, on nous a glissé le match de Crystal Palace, justement, entre les deux matchs, donc entre Manchester City et Arsenal. Et pour moi, c'est le tournant de la saison. C'est le tournant de la saison dans le sens où nous menions 1-0. On était en train de continuer sur notre lancée. Nous menions 1-0 contre Crystal Palace. Et là, nous avons eu la double peine. À l'instant où Casemiro prend son deuxième jaune, je pense que dans la tête de tous les fans, on s'est dit cela signifie qu'il sera suspendu contre Arsenal. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et juste après, Casemiro qui prend un jaune, suspendu donc contre Arsenal, Olise qui nous met un coup franc superbe. On était sur le point d'arracher la victoire, sachant que ce match-là contre Crystal Palace, déjà Crystal Palace c'est un match généralement qui ne réussit pas beaucoup, et en plus de cela, on n'avait pas bien joué. Alors, 3 points, on prend. Et c'était à la 94e minute, les gars, ça faisait mal. Bref, match nul,
premier match nul de la saison, enfin de l'année, hein, et puis on se dit, bon ben, c'est pas grave, on va aller voir comment on va bricoler contre Arsenal sans Casemiro. Le problème dans cette histoire, c'est que pour moi, l'année dernière, notre meilleur élément était clairement Casemiro. Je l'appelais d'ailleurs le tonton. Le tonton. Et à la minute où il a pris le deuxième jaune, tout de suite, je pense quelque part, au fond de nous, on a grimacé, on s'est dit, c'est notre meilleur gars, sans Casemiro, ça va être difficile. Bref, on y va, on commence le match, Rashford qui ouvre le score, et là on se dit, yeah. Seulement derrière, on prend des buts gag, des buts bêtes. Nketiah qui nous met un doublé, qui se permet même de nous narguer derrière. Franchement, on perd 3-2, ce match-là, je l'ai encore à travers la gorge. Bref, Arsenal gagne, et là, quelque part, en une semaine, on est passé de « nous sommes dans la course au titre » à « retour vers la réalité ». Parce que dans la semaine, on a fait match nul contre Crystal Palace et juste après, nous avons perdu donc notre premier match de la saison contre Arsenal, qui était un candidat au titre justement. Ensuite, malheureusement, on a perdu. On enchaîne. Nous allons après à Nottingham Forest pour jouer notre demi-finale de la Coupe de la Ligue. On enchaîne bien, 3-0. On se dit, les gars, poussés par les ailes, nous sommes la meilleure équipe du moment. Et c'est vrai, Rashford était tout simplement injouable. But sur but, but sur but. On gagne 3-0 contre Nottingham Forest. Un match assez plaisant, demi-finale. Ensuite, nous allons, juste après FA Cup, jouer Reading. Et là, nous perdons dans ce match, un élément essentiel, Eriksen, qui était vraiment, avec Casemiro, la doublette vraiment qui faisait coulisser le jeu de Manchester United. On perd Eriksen à cet instant, on gagne 3-1, Carroll qui nous blesse, on perd Eriksen et Van de Beek, je crois, bon, de toute façon, Van de Beek, voilà, on perd Eriksen et Van de Beek, et on gagne 3-1, et juste après, nous recevons encore une fois Nottingham Forest pour le match retour de la Carling Cup. On gagne à nouveau 2-0. Le problème, et chose que j'avais souligné à l'époque, c'est qu'à l'époque, Ten Hag faisait jouer systématiquement la même équipe. Et ça, c'est une erreur grave. Parce qu'à un moment donné, on l'avait dit, je l'avais dit à plusieurs reprises, pour l'instant, nous gagnons, les gars, mais à un moment donné, forcément, nous allons avoir des difficultés, nous allons rencontrer des problèmes de fatigue, certainement. Ten Hag nous a aligné, que ce soit Carling Cup, que ce soit FA Cup, que ce soit Premier League, il alignait la même équipe encore et encore. À cet instant, cette équipe avait faim de trophées. Elle avait tout simplement faim. Nous gagnons Nottingham Forest 2-0. Ensuite, nous recevons, et là, voici le deuxième couac. Voici le deuxième couac de la saison. Nous recevons Crystal Palace et encore une fois, contre le même adversaire, Casemiro prend un deuxième rouge. La dernière fois, c'était 2 jaunes, donc un match de suspension. Cette fois, c'est 3 matchs. Et pour moi, là, voici le deuxième tournant de la saison. Casemiro prend rouge, pour vous dire à quel point c'était un élément essentiel. Il a raté quelques matchs. Les matchs où il a raté, nous avons quasiment souffert. Et pour un truc assez bête, parce qu'il lui prend juste par le col, il veut le calmer. Bref, on a vu pire. Pourtant, on avait une espèce de... comme si les arbitres voulaient se venger de nous. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il prend rouge et ça change la donne parce que c'est 3 matchs de suspension. Ensuite, le match de Leeds. On était mené à 2-0. Justement, Casemiro suspendu, ce qui fait que l'équipe est complètement désorganisée. On était mené 2-0. On revient au match. On égalise quasiment vers la 75e minute. Ce qui veut dire que nous avons encore 15 minutes pour pouvoir aller chercher la victoire derrière. Malheureusement, le match se termine par 2-2. On n'arrive pas à aller prendre la victoire. Bref, dans la même semaine, ça aussi c'est un match que nous devons rattraper. Rappelons que l'année d'avant, donc en novembre, il y a eu le décès de la reine d'Angleterre, ce qui fait que les matchs ont été reportés. Donc nous avons joué coup sur coup Leeds, et là, Rashford qui nous met une belle tête, je pense que c'est sa première tête, non, il y en a mis une contre Aston Villa, contre West Ham d'abord, qui nous met une belle tête, on gagne 2-0, sachant qu'on n'a pas bien joué.
Et là, voilà le grand match. Barcelone. Barcelone, j'avais à cet instant les Barcelonais qui me disaient ouais, on va vous taper. Et franchement, pour moi, Barcelone, c'est une équipe que je déteste parce que ils nous ont privés de 2 Ligues des Champions. Même si c'est l'Europa League, ce match, on devait le gagner. Et là, on commence le match au Camp Nou, s'il vous plaît. On prend un but, sachant qu'on jouait très bien. On prend un but et ce que j'ai aimé, c'est l'action qui suit. L'action qui suit, on égalise. Rashford, à cet instant-là, pour moi, à ce moment-là de la saison, c'était le meilleur joueur du monde. À cet instant-là. Le but qu'il met contre le Barcelone, angle fermé, tout simplement magnifique. Masterclass. On fait 2-2. On met un deuxième et on se prend un but gag derrière. Bon, bref, voilà, on a fait 2-2. Malheureusement, on sait que les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc, il va falloir finir le travail à la maison. Entre-temps, il y a le match de Leicester. Et le match de Leicester, ça commençait à se voir que l'équipe a commencé à se fatiguer. La première mi-temps, Deria doit faire arrêt sur arrêt, sur arrêt, sur arrêt. Et nous gagnons le match 3-0, mais on a tous vu quand même que première mi-temps, l'équipe souffrait cruellement de fatigue. On reçoit juste après Barcelone et là on gagne 2-1. C'était un beau match, hein, une belle double confrontation. Nous avons gagné et là à cet instant on se dit les gars, on n'a peur de personne. Amenez qui vous voulez, on va les gifler. Basta. Newcastle juste après, finale de la Carabao Cup. Manchester United qui n'avait pas gagné un trophée depuis 6 ans. Et là on sort les crocs. On fait ce qu'il faut. Je pense que derrière, Newcastle est un peu timogé par rapport à l'envergure de l'événement, jouer une finale, donc derrière, voilà, ils ont fait un mauvais match. Nous avons fait un match assez décent, pas extraordinaire, mais on a gagné. Et vous savez, il y a un dicton qui dit parfois l'homme propose, Dieu dispose. Parfois, vous voulez quelque chose. Vous voulez quelque chose et vous pensez que cette chose-là sera un bien pour vous. En réalité, non. Vous allez prendre cette chose, derrière, cela va vous amener d'autres problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Manchester United. Pour moi, notre saison se termine là. Notre année se termine là, globalement. Parce que cette équipe-là, ils ont gagné la Carabao Cup, qui est une coupe, ouais, franchement, dans toutes les coupes qu'on peut gagner, c'est la coupe la plus pourrie. Faut qu'on se dise la vérité. Ouais, il y a aussi la Carling Cup, la Carabao Cup. Non, pas la Carabao Cup, la coupe là qu'on fait entre la FA Cup et autres. Donc, on gagne ce trophée et là on se dit, allez, c'est bon. Et je pense que l'équipe avait faim et à cet instant, c'est comme si on avait mangé la pizza, le triple burger, le tacos, on s'est rempli, on s'est gavé. À cet instant, notre saison s'est terminée. À cet instant, cela résume tout ce qui va se découdre derrière. On gagne contre Newcastle, on dit un mal pour un bien, cette fois-ci c'était un bien pour un mal. Franchement, si je peux retourner en arrière, je ne gagne pas ce trophée, ça va peut-être permettre à encore cette équipe d'avoir plus faim. On gagne et là, la saison, elle se termine parce que juste derrière, nous allons affronter West Ham. On gagne West Ham, mais vraiment, c'est là où Garnacho rentre. On était mené 1-0 encore, Garnacho rentre et puis il rend complètement fou. Il fait un match de folie. On gagne 3-1, mais au fond de nous, on sait que dans le contenu, c'était assez terne, assez pauvre. Et là vient le grand couac, la gifle légendaire. Un sanglant 7-0, humiliation contre Liverpool, contre l'ennemi juré. Ça, à jamais. Ça sera dans l'histoire à jamais. Et ouais, donc l'équipe avait enchaîné je ne sais pas combien de victoires. On n'avait pas encore pris de défaite. Enfin, en dehors de celui d'Arsenal. Et là, deuxième défaite, elle fait mal. Elle fait super mal. 7-0. Et là, à partir de cet instant-là, l'équipe a commencé à vaciller. Et puis, bon, déjà, on l'a vu contre Newcastle, même contre West Ham, on gagne, mais voilà. Donc, 7-0. Ensuite, Betis. Pour moi, voici une erreur monumentale de Ten Hag. Mettre la même équipe qui a pris 7-0. Oui, certes, tu vas leur permettre de se racheter,
Et pour moi, c'est une faute grave. Pour moi, j'aurais fait, justement pour montrer la concurrence, j'allais changer le 11 complet. Du gardien jusqu'à l'attaquant. Je change tout le monde. Contre Betis, je m'en fous, même si on perd, je change tout le monde. Et Ten Hag, il a fait une erreur monumentale là. C'est à cet instant que les joueurs ont commencé à se dire que ça veut dire que voilà, on peut prendre 7-0 et puis on peut jouer. Ça, c'est impardonnable. On gagne 4-1, mais bon, bref. Après, Southampton 0-0, quasiment qui prend un deuxième rouge encore. Betis 1-0, frappe de lointaine de Rashford, ouais. Ensuite, Fulham, quart de finale, 3-1. Encore une fois, on joue très mal. On a la chance d'avoir la double peine pour Fulham qui prennent. On a penalty, carton rouge, justement. Sancho. Ensuite, on va à Newcastle, on se fait 2-0. Brentford, on gagne difficilement 1-0. Everton 2-0. Ensuite, Séville 2-2. Oh, c'est là où on perd Martinez. On perd Martinez à cet instant. Séville 2-2. À la seconde, sachant qu'on menait 2-0, c'était l'une de nos meilleures premières mi-temps. On menait 2-0 et là, le chaos. Le chaos. On va à Nottingham Forest, ouais, 2-0. Séville nous écrit 3-0. Élimination. Harry Maguire. Même si là, il est plutôt bon. Je peux pas oublier Harry Maguire, ce qu'il m'a fait. Moi, dans conclusion, je le dégage. Bref. Nous avons un match contre Brighton. Penalty, un match soporifique, pourri. On va au péno, 0-0. Ensuite, 2-0 contre Tottenham alors qu'on était en train de mener. Donc, on fait 2-2. On est en train de mener 2-0. On se fait égaliser. Franchement, comme je l'ai dit, notre saison, elle s'arrête à partir du moment où nous avons gagné là, contre Newcastle. Ensuite, encore un match pourri. But de Bruno contre Aston Villa. Ouais, 1-0. Bof, c'était un match, voilà. Brighton, un match encore pourri, on perd 1-0. West Ham, un match pourri, 1-0. Wolverhampton, là on commence à se ressaisir, on était menacé par la 4e place. On gagne 2-0. Bournemouth, difficilement, but de Casemiro, 1-0. Chelsea, 4-1, mais Chelsea, vraiment, voilà, à l'époque, c'était pas vraiment une équipe, voilà. Fulham pour finir la saison 2-1. Ensuite, nous allons jouer FA Cup contre Manchester City. Et encore une fois, match de merde. Ça se sentait que l'équipe était fatiguée. Ten Hag, encore une fois, il fait trop d'erreurs en fait. Trop d'erreurs. Je suis pas coach, mais en tant que manager, il fait beaucoup trop d'erreurs. Donc ça sentait que l'équipe était complètement fatiguée. 2-1 pour Manchester City, fin de saison. Ensuite, nous commençons les matchs de pré-saison. Leeds 2-0, Lyon 1-0, Arsenal 2-0, c'était notre meilleur match. Kobbie Mainoo, man of the match. Et justement, Wrexham, 3-1, défaite, c'était les jeunes qui avaient joué. Ensuite, Kobbie Mainoo se blesse contre le Real de Madrid. Et c'est là, encore une fois, le tournant de la saison. Le tournant de début de la saison, c'est que si Kobbie Mainoo ne se blesse pas, je pense qu'il allait enchaîner, on allait battre le Real, on allait battre le Dortmund, et il allait intégrer le 11 et il allait enchaîner. Mais il se blesse, et à cet instant, notre saison tourne. Real Madrid, on perd 2-0, on perd juste après 3-2 contre Dortmund, ça sentait qu'on n'avait plus d'équilibre. Casemiro était arrivé gros, on gagne 3-1 contre Lens, mais sans vraiment convaincre. Athletic Bilbao 1-1, match pourri, soporifique encore une fois. Et là, on commence la saison. Et là, à cet instant, avant de commencer la saison, je vous ai dit qu'on n'était pas prêt. Je vous l'ai dit qu'on n'était pas prêt. On m'a dit non, qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai dit, j'ai vu les signes. On n'était pas prêt. Et là, on commence notre saison pourrie. Wolverhampton, match pourri, 1-0. Défaite, 2-0. Voilà, on enchaîne. Tottenham, 2-0. Nottingham Forest, on gagne 3-2 difficilement. Arsenal, on perd 3-1. Il y a une chose que Ten Hag dit souvent, c'est que nous avons su compétir contre Arsenal, Tottenham, Liverpool et contre Aston Villa. J'appelle pas ça compétir. Venir mettre le bus, c'est pas compétir, Ten Hag. Je suis désolé, non. On perd 3-1, ça se joue sur des détails. Garnacho qui marque, on était en train de gagner 2-1 et là, voilà. Brighton, même chose, on égalise.
mais malheureusement, la balle est sortie. On perd 3-1. Bayern 4-3. La saison, elle commence pourrie. Burnley, match soporifique. Victoire 1-0, but de Bruno. Crystal Palace, Cup, on gagne 3-0. Au lieu de reconduire la même équipe, Ten Hag remet encore Rashford et Bruno, ce qui fait qu'on perd 3-0. Bref, Galatasaray 3-2, Brentford, McTominay, l'un des moments forts de la saison quand même. En plus de City, doublé de McTominay dans le temps additionnel. Sheffield pourri de 1, ouais, but de Dalot. Arrêt d'Onana contre Copenhague, ouais. 3-0 sanglant de Manchester City. Juste après, 3-0 contre Newcastle. Fulham, match soporifique encore une fois. Copenhague, défaite 4-3 encore. Luton, soporifique 1-0. Everton, bicyclette de Garnacho, 3-0. 3-3 contre Galatasaray alors qu'on met les 3-1. Newcastle, match soporifique encore une fois, 1-0. Chelsea, l'un de nos meilleurs matchs, 2-1 avec doublé de McTominay. Après 3-0 Bournemouth, 1-0 contre truc, 0-0 et là tout le monde s'excite parce qu'on n'a pas pris de défaite, 0-0 contre Liverpool, mais bon voilà. West Ham 2-0, Aston Villa 3-2 et Nottingham Forest 2-1. En fait, globalement, les moments forts de la saison pour moi, c'est Manchester City, Barcelone aller-retour, Newcastle, en finale de la Carabao Cup, contre Brentford, doublé de McTominay. Et puis voilà, franchement, c'est une année pourrie au final. C'est une année pourrie. Je vais vous donner quelques statistiques. Entre janvier et juin, donc et mai, nous avons joué au total 38 matchs. Sur 38 matchs, nous avions 25 victoires. C'est-à-dire que c'est là où nous avons cumulé vraiment nos points. 25 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Pendant la pré-saison, nous avons joué donc 7 matchs, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et donc là maintenant, nous sommes donc à 28 matchs, 12 victoires seulement, 2 nuls et 14 défaites. C'est-à-dire que clairement, quand on regarde la courbe de victoire, elle passe de elle était toute haute avant et au fur et à mesure, elle est en train de s'équilibrer. Pré-saison, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. Et enfin donc là, on est à 12 victoires, 2 nuls et 14 défaites. Sincèrement, je répète encore une fois, notre tournant de la saison, c'est le fait d'avoir gagné la Carabao Cup. Je pense que si on n'avait pas gagné, on allait faire une meilleure année. On n'aurait peut-être pas eu de trophée, oui, mais derrière, on allait être beaucoup plus... On allait avoir plus les crocs et puis la fin allait persister. Là, on s'est goinfré et puis voilà. Donc voilà les gars, voici globalement le review. J'ai fait un peu vite parce que je me suis rendu compte que ça fait quand même 23 minutes, 24 minutes. Donc bon, sur la fin, j'ai un peu raccourci. Mais voilà, donc notre année 2023, elle a été pourrie. Beaucoup de matchs soporifiques, juste 5 temps forts. Voilà, espérons que 2024 soit meilleur, guys. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.